s'agissait pas seulement d'un petit malaise ou d'une simple situation d'inconfort. En Allemagne, il y a eu cet été un diagnostic lourd, verrouillé, au plus haut niveau à ce jour. Des interlocuteurs allemands et français, très bien informés au sujet de l'état de santé du dictateur algérien, m'ont confirmé, m'ont confirmé l'existence d'un diagnostic jugé très préoccupant, sans que tous les détails médicaux puissent être publiquement divulgués par ces mêmes sources. Ces informations, je les ai obtenues à la fin de l'été dernier. Et je n'ai eu de cesse d'essayer de recouper, de confirmer cette information extrêmement importante. Selon ces témoignages, il s'agirait d'un déclin cognitif dont certaines manifestations pourraient être assimilées, dans le langage médical, à un trouble neurodégénératif débutant lié probablement à ce fameux neurocovid qui avait touché l'autocrate algérien. Mes sources m'expliquent que le processus de détérioration de l'état de santé de l'autocrate algérien a débuté, en effet, au moment de son atteinte du Covid, donc en 2020. Strictement rien ne permet aujourd'hui d'affirmer un diagnostic précis, mais les descriptions recueillies correspondent, selon l'avis des médecins avec lesquels j'ai discuté, à ce que la littérature scientifique identifie comme étant des signaux que je vais vous citer. Difficulté accrue de concentration, fluctuation de l'humeur, irritabilité marquée, épisode de confusion transitoire et d'oubli, troubles de la mémoire récente, fatigabilité inhabituelle lors des tâches exigeantes. Tous ces symptômes, confirmés par une partie de l'entourage plus ou moins proche ou lointain de l'autocrate algérien, confirment que ce dernier montre à tout le moins